Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes jeudi 23 avril, il est quasiment 9h30. Je suis en train de terminer de me préparer avant que ma louloute se réveille. Enfin elle est en train de se réveiller là, je l'entends commencer à gémir. Mais je me dis qu'il faut que je termine, comme ça elle se réveille tranquille. Et puis moi j'ai le temps de terminer de me préparer. Donc il est 9h30. Ce matin je me prépare un petit peu tôt parce que j'ai un rendez-vous téléphonique à 10h, donc ça va pas tarder, il faut que je me manie un petit peu. J'ai un rendez-vous téléphonique avec une diététicienne ce matin parce que ça fait quelques semaines que ça me turlupine un petit peu au niveau de mon équilibrage alimentaire, au niveau de ma remise en forme post-accouchement. Donc j'ai commencé, vous savez, le Top Body Challenge spécial postpartum que je continue. J'avoue, il y a eu des semaines où je ne l'ai pas fait parce que j'ai repris à temps plein mon activité de sage-femme aussi. Avant j'étais à temps partiel et là depuis quelques semaines je suis à temps plein, donc ça change. Voilà. J'ai repris la course à pied, mais c'est vrai qu'avec le confinement, bon, un petit peu compliqué aussi, donc on se limite au 1 km autour de chez soi, donc c'est un petit peu limité. Bref, au niveau de l'alimentation, je trouve que j'avais besoin d'un rééquilibrage un petit peu parce que j'étais un petit peu perdue sur qu'est-ce que je dois manger, comment je dois manger, avec mon rythme jour-nuit, c'était complètement décalé et j'étais un petit peu perdue. Et je me suis dit qu'il est temps que je me prenne en main, me reprenne en main et que je me fasse aider par des gens qui professionnels. Et donc il est temps parce que j'arrive un petit peu au bout de ce que je suis capable de faire toute seule pour l'équilibrage alimentaire et là j'ai besoin un petit peu d'aide. Donc en cette période de confinement c'est assez difficile de trouver un rendez-vous avec une diététicienne en consultation classique et c'est vrai que ça m'aurait demandé aussi du temps et j'ai décidé d'utiliser le programme Make Me Healthy de Power Diet, qui en fait j'en ai beaucoup entendu parler via Margot de la youtubeuse You Make Fashion qui en parle énormément. C'est vrai que après réflexion je me suis dit que ça pouvait être la bonne alternative dans le sens d'être accompagnée et en même temps le côté rendez-vous par téléphone, ça m'évite de me déplacer, je peux avoir ma poupette à côté de moi tout en continuant la consultation, donc ça je trouvais ça plutôt pas mal. Donc là ce matin j'ai un premier rendez-vous, premier contact pour voir, déjà pour faire connaissance avec la diététicienne, de voir un petit peu si ce qu'elle me propose peut me convenir et ensuite de convenir si on poursuit le programme ou pas. Alors je suis vraiment pas dans un but de régime, même si j'ai envie de perdre du poids, ça c'est sûr, mais c'est plus, j'ai envie de rééquilibrer un petit peu les choses, de voir, je pense que je mange, alors je mange pas mal dans le sens où je suis une fan de fast food, où je bois du soda à longueur de journée, où je mange beaucoup de plats industriels, pas du tout. Avec Damien je trouve qu'on mange de plus en plus des fruits et légumes bruts, on cuisine, même en plus avec la diversification de Victoire, je trouve que ça nous a aussi aidé à un petit peu faire une alimentation un peu plus équilibrée. Je bois quasiment jamais de soda, j'ai arrêté les jus de fruits industriels entre guillemets, hein. Maintenant je tourne à l'eau et à la tisane d'allaitement majoritairement. J'évite de grignoter même si voilà des fois c'est tentant, hein. Surtout par exemple à l'hôpital quand on nous offre des gourmandises, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de résister et puis des fois avec le travail où on n'a pas le temps de manger correctement, il y a un truc à grignoter, c'est surtout en fait au travail que je peux grignoter des cochonneries. Bref, donc c'est surtout en fait pour rééquilibrer un petit peu les choses, les proportions, bien manger en proportion en lipides, en glucides, en protéines, savoir aussi en fonction avec mon rythme jour-nuit, moi qui je pense perturbe pas mal le rythme alimentaire, de savoir qu'est-ce que je dois manger quand je suis de nuit, avant une nuit, pendant la nuit, qu'est-ce que je dois manger quand je suis de jour. Voilà, donc ça va être un petit peu je pense compliqué d'établir quelque chose, un programme avec un rythme de vie un petit peu particulier comme ça, mais je pense que j'ai besoin de ça pour me repérer, me dire voilà t'as le droit à ça, il faut que tu manges comme ça, pour essayer de me donner d'autres bases, même si je pense que j'ai quand même quelques bases, mais voilà, d'autres bases un peu plus solides pour pouvoir continuer un rééquilibrage alimentaire correct, perdre du poids
Je pense que si les choses sont, si le rééquilibrage est correct, je pense que normalement je devrais perdre du poids, ce qui me fera pas de mal, parce que voilà, au niveau de mon poids de grossesse, enfin au niveau de ma perte post-grossesse, il me reste, je pense qu'il me reste 3 kilos de ma grossesse, 2-3 kilos, donc que je ne perds pas. Hein. J'ai perdu tout en fait en début de post-accouchement, la première semaine, et maintenant je stagne avec mes 3 kilos là, qui tiennent, et je sens que je suis un peu plus molle, donc tout ça, ça va aussi se travailler avec la remise en forme par le sport. Donc je compte sur Power Diet pour m'aider, j'espère que ça va le faire, parce que voilà, j'en ai besoin. Ça fait, comme je dis, ça fait quelques jours que j'y pensais, mais parce que je me sentais pas bien dans mon corps, pas bien dans mes fringues, voilà, j'avais besoin de rééquilibrer, voilà, clairement, et puis j'ai eu un petit peu on va dire le déclic qui a été fort désagréable d'ailleurs, c'est quand on m'a demandé au travail, hein, par alors je ne peux pas dire une collègue, un médecin, disons les choses, par un médecin qui m'a vu dans ma tenue de sage-femme. Vous savez, on n'a pas des tenues hyper ajustées, hyper confortables et tout, hein. Vous savez, c'est des pyjamas un peu cintrés, un peu... En plus, nous on a des trucs, c'est un peu cartonné, j'ai l'impression d'être habillée en carton tellement que c'est pas du tout un tissu souple. Bref, ça me moulait un petit peu au niveau de ma blouse, et ce médecin, me voyant, m'a dit: mais t'es enceinte? Et là je pense que je suis tombée des nues. Parce que d'une, j'ai envie de dire merci la bienveillance, hein, franchement, on est à 9 mois du postpartum. Si déjà j'ai un ventre de grossesse, bon, tout est possible, hein, on peut tomber enceinte 2 mois après l'accouchement, mais j'ai envie de vous dire, voilà, c'est quand même, cette personne est quand même professionnelle de l'obstétrique, travailler avec des femmes, ouais, vous voyez le niveau de bienveillance, bref. Et donc là, moi, ça m'a coupé net. Je lui ai dit non, je suis juste en surpoids, enfin... Voilà, donc ça l'a calmée aussi indirectement. Je pense qu'elle s'est rendue compte que la boulette qu'elle a faite est blessante, soit dit en passant. Et donc là je me suis dit ok, bon, vraiment si on commence à penser que j'ai un ventre de grossesse, ça le fait pas du tout. Donc même si à celle que j'en ai parlé, on me dit ouais c'est tombé, enfin c'est pas grave, mais déjà que j'étais un petit peu limite, je me suis dit bon ok, là j'ai compris, il est temps que je fasse quelque chose. Donc c'est ça qui m'a fait sauter le pas, de me dire faut que je prenne rendez-vous. Donc là il est 9h40, je vais pas tarder, je vais mettre juste un petit coup de rouge à lèvres, et puis je vais voir si ma petite poupette est réveillée. Je vais la donner à son papa qui vient de rentrer là, il était parti faire une petite course, et je vais donc à un petit rendez-vous téléphonique, et je vous tiens au courant tout à l'heure. Bon, je viens de terminer mon rendez-vous, ça s'est super bien passé. La diététicienne donc, qui s'appelle Lisa, que j'ai, est super sympa en tout cas, donc le contact est très bien passé. Je trouve que le côté par téléphone, j'avais un petit peu peur que ce soit... comment dire, que ça fasse une barrière, et en fait pas du tout. Je trouve que ça a été super simple, donc ça c'est cool. Je trouve qu'elle m'a bien expliqué les choses, je trouvais ça clair. Bref, en tout cas, première bonne impression pour ce rendez-vous. Donc je pense qu'on va continuer, voilà, je vais lancer ce programme. Elle va me préparer donc un programme en fonction de mon rythme, et ça en fait c'est ce que je trouve super bien, c'est parce que comme je disais, c'était surtout par rapport à mon rythme de jour, de nuit, qui était difficile de manger correctement. Donc là je lui ai bien expliqué un petit peu comment mon rythme fonctionnait, mon rythme de nuit, mon rythme de jour, comment je mangeais, à quel moment, et donc voilà, elle va me faire un petit programme adapté, et ça c'est bien, parce que c'est vrai que quand j'ai moi essayé de faire des programmes ou des rééquilibrages, ça a toujours été un petit peu difficile, parce que ce qu'on peut trouver sur internet est surtout adapté à un rythme on va dire classique, avec des repas matin, midi, soir, et pas le rythme de nuit par exemple. Donc ça c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, je suis plutôt satisfaite. J'ai hâte de voir comment ça va se passer la suite.
Là maintenant je suis partie pour relever mon alimentation sur 2 jours. Pour voir un petit peu ce que je mange, pour qu'elle me fasse en fait un programme et pour l'adapter au mieux et de rectifier peut-être les petites choses qui vont pas. Je vous tiendrai au courant un petit peu de l'évolution, je vous tiendrai un petit peu au courant de comment ça se passe, comment je me sens, est-ce que je suis satisfaite, est-ce que je suis pas satisfaite et tout ça. Donc là il est 10h50, je vais aller voir ma petite poulette qui est en bas, je l'entends, Damien est au téléphone pour son boulot donc je vais essayer de le relever un petit peu. Donc écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Bon, je vous retrouve, il est 12h20, ma petite poulette vient de manger et donc là je vous montre ce qu'on mange nous ce midi, du melon en entrée et là j'ai testé une nouvelle recette que j'ai vue dans un livre, c'est des carbonara, des courgettes carbonara, donc c'est juste des courgettes que j'ai coupées en tagliatelle, des lardons, un petit peu de crème fraîche et c'est tout. Et j'en ai donné à Victoire, j'en ai pris une petite portion que j'ai mouliné un petit peu et elle a adoré. Et je vais lui redonner des petits morceaux de melon en dessert. Bon, je vous retrouve, je viens de m'installer dans mon jardin pour prendre un petit peu le soleil. Ça fait du bien, il fait même limite plus chaud dehors que à l'intérieur de la maison, donc c'est pour ça que je me suis mis sur mon petit transat. Entre temps j'ai validé du coup le programme avec Power Diet, enfin Make Me Healthy, donc j'ai validé ça, j'ai fait le paiement et tout. De ce fait j'ai reçu un guide de l'alimentation qui faisait quoi, 60 pages je crois, donc j'ai lu ça en attendant, donc c'était assez intéressant. Et puis ensuite j'ai envoyé la petite facture que j'ai reçue à ma mutuelle parce que les consultations en fonction de votre mutuelle évidemment peuvent être prises en charge par la mutuelle. Donc ça c'est, voilà, j'ai envoyé, je verrai bien si ma mutuelle me prend en charge ou pas. Si elle prend pas en charge, tant pis. C'est pas bien grave, mais bon, si elle prend en charge, ce sera cool. Là, je pense que je vais faire une petite séance de méditation, comme j'ai un petit peu le temps. Victoire dort encore, et je vais faire une séance de méditation sur les sons. Je l'avais déjà fait, je crois que j'en avais déjà parlé dans différents vlogs, notamment pendant la grossesse. Je la faisais souvent, c'est-à-dire que je me mettais dehors. Et le principe c'est vraiment de vous détendre et d'écouter les sons environnants, ouais c'est ça. Et là je me dis il fait beau, j'entends les tondeuses, j'entends les oiseaux, j'entends le bruit des feuilles avec le vent et tout, donc ça va être une bonne séance je pense. Et voilà, donc je vais faire ça. Et puis avant toute chose aussi je pensais un petit peu à mes prochaines vidéos, les semaines qui vont suivre. C'est vrai que là je fais que du vlog en ce moment parce que c'est le plus simple pour moi, ça me permet de vous montrer différentes choses, ça me permet de varier et en termes d'organisation c'est mieux aussi parce que comme je vous disais avec Victoire tout le temps à la maison, avec Damien en télétravail, c'est un peu plus difficile de faire des vidéos face caméra, mais j'essaie peut-être de trouver d'autres idées parce que j'ai pas envie de vous saouler un petit peu avec mes vlogs parce que c'est vrai que de toute façon à la période actuelle les vlogs sont pas forcément très riches comme on est beaucoup tous à la maison, mais j'essaie de vous montrer des petits trucs, mais voilà, j'essaie de trouver aussi, de voir si je pouvais faire d'autres types de vidéos. Et j'ai vu un type de vidéo qui tourne pas mal en ce moment sur YouTube et que je trouvais plutôt sympa à faire. C'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Marielle, le blog de Neroli, et sur la chaîne de Raphaël, c'est quoi le nom déjà, Karel je crois. C'est je réponds à vos préjugés ou un truc comme ça. Et donc la vidéo de Marielle que j'ai vue la semaine dernière, je crois qu'elle avait posté la semaine dernière ou il y a 15 jours, je sais plus. J'ai adoré, vraiment, j'ai trouvé ça super intéressant de voir ce que les autres pensaient d'elle et de discuter si elle trouvait qu'ils avaient raison ou pas raison, etc. Donc je vais savoir si ça pouvait vous intéresser ce type de vidéo en tout cas me concernant, c'est-à-dire vous allez me donner vos préjugés. Alors je pense que je ferai peut-être un petit post sur Instagram, je pense que ce sera plus simple en story Instagram pour vous mettre vos préjugés si la vidéo peut vous plaire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de vidéo pourrait vous plaire, que je la fasse. Et je vous mettrai, si j'ai pas mal de réponses positives, je vous mettrai un petit post en story Instagram pour que vous puissiez me mettre les préjugés que vous avez sur moi. Et en vidéo, j'y répondrai. Vous dire si oui, vous avez raison ou pas du tout. Donc voilà, je pense que ça pourrait être marrant en fait de faire ce type de vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire si ça pourrait vous intéresser. Donc écoutez, je vais faire ma petite séance de méditation et puis je vous retrouve tout à l'heure. Et ensuite tout à l'heure, il va falloir que j'aille courir aussi. Donc
Donc je vous dis à plus tard. Bon, changement de programme, pas de méditation pour moi parce que Victoire vient de se réveiller. Donc je vais aller la chercher. Voilà, il faut toujours faire les choses quand vous avez le temps parce que quand vous voulez vous installer, à vous poser, à faire quelque chose en disant j'ai le temps tout à l'heure, c'est là que votre bébé se réveille. Donc j'aurais dû faire ça tout à l'heure avant de... Au lieu de lire mon guide de l'alimentation, j'aurais dû faire ma séance de méditation. Tant pis, c'est pas grave, je vais aller la chercher. Bon, je vous retrouve, je viens de me mettre en tenue de sport, il doit être presque 17h je pense, ou 16h45, je sais, quelque chose comme ça. Je vais aller faire ma petite séance de running, ça va me faire du bien, ça va me rebooster un petit peu parce que là j'étais tout à l'heure dans le jardin avec Victoire et je commençais vraiment à avoir un coup de barre là sur le transat avec elle. Donc je vais aller courir, je pense 40 minutes. Je vous l'ai déjà dit, moi j'utilise l'application D4 Coach. C'est un programme de running en fait pour la reprise en fait de la course à pied. Moi j'alterne des phases de marche et de course en fait. C'est-à-dire je ne cours pas 40 minutes d'emblée. D'une parce que j'en serais pas capable je pense. Mais pour remettre en forme petit à petit, j'alterne des phases de course et de marche. Et c'est en fait l'application qui vous guide, qui vous dit bah là vous pouvez marcher, là vous pouvez courir, etc. Et elle est très bien, je vous la conseille vraiment cette application, elle est super bien faite. Donc séance aujourd'hui c'est 40 minutes. Si je me trompe pas, 40 minutes, si je peux en fonction de timing à quelle heure je rentre et puis en fonction de Victoire, peut-être que je me ferai une petite séance du Top Body Challenge postpartum que j'ai commencé. Là j'avoue ça fait une bonne semaine, une bonne semaine, une semaine et demie où j'ai pas eu le temps de faire mes séances et je suis un peu... ça m'embête vraiment parce que je me dis mince, mais là vraiment j'avais pas eu le temps de caler ces séances dans ma semaine, donc si je peux enchaîner les deux ce serait cool, on verra bien. Depuis ce matin là je suis en débardeur et je me regarde dans le retour écran, j'ai l'impression d'avoir des bras énormes. C'est je ne sais pas si c'est moi qui me fait une idée, mais alors voilà, le retour écran me plaît de moins en moins, donc bref. Il est temps de se reprendre en main vivement Noémie, vivement, parce que là ça ne va plus du tout. J'ai l'impression d'avoir des bras qui ont triplé de volume quoi. Pourtant quand je la regarde comme ça j'ai pas l'impression, mais quand je me regarde dans le retour d'écran c'est... Bon bref, j'arrête de blablater, c'est parti pour la petite séance de running. Bon, je viens de terminer ma séance de course à pied. Ça me fait vachement de bien. Bon par contre mon appli a trop bugué. Donc bon les scores, enfin les scores, j'ai fait 40 minutes de séance comme prévu, mais au niveau des stats et tout ça a bugué complètement, ça me fait courir à 20 km/h. Autant dire que clairement c'est pas possible. Donc en tout cas ça m'a fait vachement de bien, mais c'est vrai que d'habitude où je cours c'est autour de voilà d'un... on appelle ça une pièce d'eau, enfin bref, un petit étang et c'est tout plat. Alors que là je cours à 1 km autour de chez moi, dans les routes de campagne autour de chez moi, et ça monte, ça descend, c'est... Ah bah c'est tonique, hein, je vous le dis. Donc écoutez, là il est 18h40, 18h30, quelque chose comme ça. Je vais clôturer ce vlog maintenant parce que j'ai rien de foufou à vous montrer par la suite. Je sais pas si ce vlog a été très intéressant, mais écoutez, j'essaye au mieux de vous proposer quand même un petit peu de contenu. J'espère que quand même ça vous plaît. Mais je suis bien consciente que ma vie n'est pas franchement transcendante depuis plusieurs semaines. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires, à vous abonner, à liker. Et puis moi je vous envoie plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.